Dans le premier épisode du nouvel anime intitulé My One It Kill Sister, notre Asahi est mort en essayant de sauver une fille d'un accident de voiture. Bien que le pauvre homme soit mort, il s'est mystérieusement retrouvé transporté dans un nouveau monde, un monde magique plein d'aventures. Asahi est déterminé à tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie dans ce monde magique. Il décide donc de devenir un aventurier et de rejoindre la guilde. Au cours de son voyage, il rencontre un dragon qui manque de le tuer et découvre malheureusement que sa seule compétence est totalement inutile et pathétique, à savoir lancer un caillou. Sommes-nous dans un jeu vidéo Pokémon? Heureusement, sa sœur Maya arrive et le sauve du dragon avant qu'il ne le fasse rôtir. Nous découvrons que la sœur aînée a obtenu un ensemble de statistiques et de compétences boostées au maximum. Et elle est aussi très sexy, mais aussi très obsédée par son petit frère loser. Asahi est actuellement en mission en tant qu'aventurier novice et chasseur de slim pathétique. Il faut toujours commencer par le bas pour devenir fort. Asahi vient d'atteindre le niveau où il peut facilement vaincre un seul slim. Au moins ça. En revanche, la puissance de sa sœur Maya est presque divine. La douce sœur utiliserait-elle des codes de triche? Alors qu'ils commencent leur nouvelle vie dans ce monde, Asahi ne peut s'empêcher d'être un peu envieux des capacités supérieures de sa sœur. Les Balmains, le clan d'aventuriers le plus puissant du pays, ont subi une défaite dévastatrice aux mains d'un démon qui a facilement éliminé tous les membres du clan d'un seul coup. Ce démon est à la recherche d'un adversaire digne de ce nom avec lequel il pourra s'amuser et rivaliser. La douce Maya se présente comme la meilleure candidate pour relever ce défi. Asahi est déterminé à prouver sa valeur en tant qu'aventurier et il se lance dans une mission qu'il peut mener à bien seul, sans l'aide de sa sœur. Pendant ce temps, Maya est reconnaissante d'être dans le même monde que son frère et elle est impatiente de le suivre et de l'aider, mais elle remarque quelque chose d'inhabituel. Elle n'entend aucun bruit provenant de la chambre d'Asahi. En enquêtant, la jeune fille découvre une note indiquant qu'il est parti se promener. Peut-être pour s'entraîner et s'améliorer? Maya vérifie le lit d'Asahi et confirme qu'il est encore chaud, ce qui signifie qu'il ne peut pas être allé trop loin. Cependant, Maya en profite pour céder à son étrange obsession pour son frère, appréciant la chaleur et l'odeur laissée par son frère. Asahi est à la guilde et il évalue les quêtes disponibles. Ou du moins celles de son niveau. Tanya, l'une des membres de la guilde, lui propose une tâche adaptée à son rang d'ORC actuel. Le seul problème, c'est que les quêtes proposées sont plutôt difficiles et Asahi n'est pas sûr de pouvoir les mener à bien tout seul. Puisqu'il a obtenu ce rang important grâce à l'aide de sa sœur. Il trouve rapidement une excuse, prétextant qu'il veut une mission proche et facile. Tanya semble déconcertée par sa demande, mais après avoir expliqué qu'il ne veut pas oublier ce que c'est que d'être un débutant, il gagne quelques points d'admiration de la part de la jeune fille. Heureusement, Tanya a la bonne mission pour lui, à savoir une mission de niveau 2 consistant à ramasser des champignons arc-en-ciel dans une forêt voisine. Parfait pour les débutants comme notre Asahi. Asahi est persuadé qu'il peut s'attaquer seul à la cueillette des champignons, ce qui lui rapportera de précieux points d'expérience et des mains, la monnaie de ce monde, pour payer son loyer. Alors qu'il ramasse les champignons arc-en-ciel, Asahi se rend compte que la tâche est facile, car la forêt en est pleine. Cependant, il tombe sur un panneau banal avertissant que la forêt abrite également des ours. Alors qu'Asahi pense que cette mission est adaptée aux débutants, un ours apparaît dans les buissons et le surprend, obligeant Asahi à prendre ses jambes à son cou. Asahi décide de tester ses talents de lanceur de pierre en lançant un champignon sur l'ours, qui se contente de le croquer. C'est un peu pathétique pour un aventurier, non? À l'improviste, une puissante rafale de feu submerge l'ours et projette Asahi contre les oreillers moelleux de quelqu'un. Grâce à la sensation des coussins et à la magie puissante qu'il vient d'utiliser, Asahi pense qu'il s'agit de sa sœur Maya. Il la remercie de l'avoir sauvée de l'ours, admettant son inutilité, mais lorsqu'il relève la tête, il est surpris de voir une fille démon très sexy. La démone, heureuse d'être appelée « grande sœur », s'approche d'Asahi. Après un moment de gêne, les deux réalisent que non seulement Mama Bear et Papa Bear, mais aussi toute la famille des ours sont là pour se venger. Pour la fille démoniaque, ce ne sont que des animaux faibles et faciles à vaincre. Irritée, la jeune fille lance Asahi en l'air, éparpillant les champignons, puis brûle les ours un par un. Son style de combat semble plus proche des arts martiaux que de la magie et Asahi est très impressionné par ses compétences, ainsi que par sa beauté. Cependant, leur moment de triomphe est de courte durée, car la terre commence à trembler et le vrai papa ours émerge du sol, furieux. N'oubliez pas qu'il ne s'agissait que d'une mission de niveau 2. L'ours est capable de parler et connaît le nom de la fille démon, qu'il maria de la corruption. L'ours est furieux de ce qui est arrivé à ses congénères. Asahi a du mal à croire à la situation dans laquelle il s'est retrouvé, mais son souci pour l'instant est d'éviter d'être touché par l'énorme boule de feu qui se dirige vers lui. Au départ, il espérait toucher le boss de la forêt pour gagner un grand nombre de points d'expérience, mais maintenant, c'est la survie qui est la priorité. En fait, c'est la survie qui prime. À sa grande surprise, Kilmaria attire l'animal vers lui, sans se laisser intimider par le puissant sort de l'ours, qui crée un immense brasier autour d'eux. Bien sûr, la jeune fille dispose d'une puissante barrière qui peut bloquer des sorts de ce faible calibre avec facilité. Asahi ne comprend pas pourquoi Kilmaria continue de le sauver, mais elle semble heureuse après qu'il l'a appelée grande sœur.
Le pauvre Asahi a trouvé une autre fille attirée et obsédée par son frère. C'est maintenant au tour de Killmaria de montrer son véritable pouvoir. Quelque chose dont le roi des ours pourra parler dans l'au-delà. Elle lance une fusée cramoisie et pouf, il ne reste plus rien. Une fois de plus, elle est déçue qu'il n'ait fallu qu'un seul sort, l'étrange fille est mécontente. Asahi est stupéfait, pensant que Killmaria pourrait être plus forte que Maya. Killmaria se présente comme le général suprême de l'armée du roi démon, occupant l'un des 6 postes de commandement convoités. Cela étonne notre Asahi. Toutes les filles de ce monde sont meilleures que lui. Mais heureusement pour lui, cette femme ne s'intéresse pas aux faibles comme Asahi, elle ne l'attaquera donc pas. En revanche, Killmaria est à la recherche d'Asahi, un aventurier de rang ogre qui s'est imposé en peu de temps en battant tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Elle le voit comme un héros potentiel de cette génération et la fille veut s'engager dans une bataille mortelle avec lui. Vous parlez de notre Asahi? Vraiment? Alors que Killmaria est perdu dans ses pensées, Asahi tente de s'enfuir discrètement et laisse accidentellement tomber son badge, révélant ainsi son nom. Killmaria se rend immédiatement compte de son erreur et modifie sa déclaration précédente, exprimant sa volonté de combattre le pauvre Asahi. Après tout, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Maya sent soudain qu'Asahi est en danger. Il s'enfuit, mais Killmaria s'approche en se demandant pourquoi il s'enfuit. Elle veut vraiment combattre son petit frère jusqu'à la mort. Alors qu'elle est sur le point de l'atteindre, un énorme pilier l'arrête. Cette fois, il a atterri sur les oreillers moelleux de Maya. Killmaria sent immédiatement la force spirituelle de Maya. La mention par Asahi de « cette fois » concernant les oreillers moelleux éveille les soupçons de sa vraie sœur possessive. La jeune fille suppose que Killmaria désire avoir Asahi comme partenaire et elle se jure de l'en empêcher. Malheureusement, Maya ne comprend pas la situation et ignore les tentatives d'Asahi et de Killmaria pour clarifier la situation. Fatiguée, Killmaria décide de régler l'affaire par la force et les deux filles s'affrontent finalement, créant une énorme onde de choc. Les deux folles sont surprises que le combat ne se soit pas terminé par un seul coup de poing. En fait, elles pourraient bien être à égalité. Killmaria est ravie d'avoir enfin une adversaire à sa mesure. Toutes deux sont hors des paramètres normaux et détruisent le sol autour d'elle, mais Maya semble avoir le dessus. Killmaria déclenche son attaque la plus puissante, mais Maya l'évapore en un instant et vainc la démone. Lorsque la démone apprend le nom de Maya, elle est prête à être éliminée, mais Asahi intervient. Maya pense qu'il veut lui donner le dernier coup pour recevoir les points de XP, mais il n'en est rien. Il lui dit que Killmaria l'a sauvée 2 fois de monstres et qu'il pense qu'elle n'est pas mauvaise. Killmaria ne veut pas qu'on la plaigne, mais Asahi dit qu'il ne peut pas laisser mourir sa grande sœur. Asahi emmène Maya, la distrayant avec le service spécial qu'il lui rendra ce soir. Il s'agit de la cuisine. Et Killmaria est heureuse d'avoir trouvé des frères intéressants. Maya loue même la force du démon, mais elle note aussi qu'après une telle bataille, elle n'a plus de PM et elle veut qu'Asahi la soigne. Comme promis, Asahi a préparé le dîner et les champignons arc-en-ciel pour lesquels elle a risqué sa vie, ce qui était d'ailleurs censé être une mission de niveau 2, sont délicieux. Après la bataille, Asahi remarque que ses sœurs donnent des noms à leurs sorts. Tout se résume à « grande sœur quelque chose », mais il ne peut pas changer ces 2 filles obsédées. Maya va prendre un bain et avertit Asahi de ne pas regarder sa petite sœur. N'est-ce pas là une invitation malicieuse? Cependant, après le bain, elle admet être déçue qu'il n'ait pas essayé de jeter un coup d'œil. Si vous voulez voir la suite de ce nouvel anime et savoir si les 2 sœurs vont faire quelque chose d'intéressant avec le pauvre Asahi, commentez avec Oreiller Moelleux. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.